La position de balle à l'intérieur de nos pieds va faire toute la différence, en fait, sur la vision qu'on a du mouvement qu'on doit faire. C'est-à-dire que lorsque la balle n'est pas positionnée au bon endroit dans nos pieds, on va avoir toutes sortes de difficultés à bien comprendre comment on doit redescendre à travers la balle. Et souvent, ça va nous amener énormément de problématiques, autant au niveau du transfert de poids qu'au niveau, par exemple, de la réaction du corps en général et de nos mains à travers la balle. Et aujourd'hui, ce qu'on va travailler ensemble, c'est un exercice qui est ultra simple avec une position de balle qui va être unique. Donc, on va placer la balle toujours au même endroit, mais on va changer un peu au niveau de l'ouverture de nos pieds et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va aller chercher toujours un contact qui va être beaucoup plus constant. Aujourd'hui, donc, ça va être un concept qui est complètement différent, qui peut très bien s'appliquer à vous ou si vous n'aimez pas le concept, utilisez-le pas tout simplement. Mais je vous garantis que ce concept-là va faire quand même une bonne différence sur votre perception de comment vous venez taper la balle. Donc, normalement, lorsqu'on vient s'installer, par exemple, avec un fer court, c'est qu'on va toujours installer la balle à peu près au centre de nos pieds ou légèrement vers l'arrière dans nos pieds. Et très souvent, ce que je me rends compte, c'est que lorsque les gens déplacent la balle un peu trop vers l'arrière dans leurs pieds, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont avoir justement l'impression que plus la balle est derrière comme ça, plus on doit se lancer un peu derrière pour être capable de venir la taper de la bonne façon. Le concept de compression, donc de venir taper la balle en premier et ensuite le sol, donc d'avoir un peu cette impression-là, est quand même difficile à comprendre et surtout lorsqu'on ne pratique pas nécessairement souvent, bien, ce concept-là est extrêmement difficile à comprendre et difficile à travailler. Au lieu de placer la balle légèrement derrière dans nos pieds comme ça et d'avoir l'impression qu'on doit un peu se reculer pour être capable de ramener la tête de club de la bonne façon à l'impact, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer tous les clubs au même endroit dans nos pieds, mais c'est-à-dire qu'on va la jouer beaucoup plus vers l'avant dans nos pieds. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir placer la balle à peu près tout juste à l'intérieur de votre talon gauche, donc un peu à l'intérieur de votre talon. Vous ne voulez pas vous rendre jusque-là non plus, mais tout juste un peu à l'intérieur du talon. Donc, on va être un peu centre-avant. Et ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous allez, par exemple, avoir des fers qui vont être plus courts, donc soit un sand wedge, soit un pitching wedge, un fer 9, même un fer 8, vous pouvez très bien le faire comme ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer vos pieds un peu plus rapprochés. Donc, au lieu d'avoir une largeur de pied qui va être un peu plus normale comme ça ici, vous allez venir rapprocher vos pieds un peu. Et le fait d'avoir la balle légèrement vers l'avant dans vos pieds, et le fait d'avoir les pieds légèrement plus rapprochés, donc vous voyez que présentement, j'ai à peu près l'extérieur de mes pieds, la largeur de mes épaules. Ce que ça fait, c'est que quand je suis installé comme ça me donne l'impression justement que je suis déjà un peu derrière la balle. Et le but de cet exercice-là est de sentir que si je veux venir taper la balle de la bonne façon, présentement, mon corps est déjà derrière, donc je n'ai pas la sensation que je vais devoir me lancer vers l'arrière pour venir la taper. Au contraire, je vais devoir avoir l'impression que je vais aller un peu vers l'avant en tournant pour venir chercher la balle. Et c'est exactement le but de cet exercice-là. Plus vous placez la balle vers l'arrière dans vos pieds, plus vous allez avoir l'impression que vous devez vous lancer vers l'arrière. Si vous la placez un peu plus vers l'avant avec les pieds rapprochés, vous allez avoir l'impression que vous allez devoir avancer un peu vers la balle pour être capable de venir la toucher de la bonne façon. Si vous avez peur, lorsque vous installez la balle comme ça ici, justement d'avancer, parce que vous croyez qu'en avançant comme ça, vous allez venir vous écraser. N'oubliez jamais que lorsque vous allez redescendre, votre but est, oui, de venir vous appuyer sur votre jambe avant, mais à partir d'ici, vous laissez le corps venir se tourner. Et vous voyez, quand je viens de m'installer comme ça, je fais mon backswing, je suis derrière la balle très facilement comme ça parce que ma balle est légèrement plus vers l'avant. Lorsque je vais redescendre, je viens m'appuyer sur ma jambe gauche et à partir de là, je m'assure que le corps vient complètement se tourner à travers la balle. Et vous voyez que pour moi, c'est quand même facile d'être par-dessus la balle. Et pourquoi c'est facile d'être par-dessus la balle? C'est que mes pieds sont rapprochés. Si vous prenez, par exemple, là, j'ai un fer 9. Si vous prenez un fer 9 et que vous placez vos pieds qui sont très larges comme ça et la balle qui est vers l'avant comme ça, là, vous voyez que je suis vraiment trop loin. Si je fais exactement la même chose, mais que je ramène un peu mon pied comme ça, donc j'ai les pieds beaucoup moins larges, ce que ça fait, c'est que la balle est, oui, légèrement décalée vers l'avant, mais pas trop non plus, et ça me donne facilement l'impression que je vais être capable de redescendre pour venir la toucher de la bonne façon. Et ce, en ayant l'impression que le corps doit s'avancer un peu vers l'avant, donc qu'il doit venir transférer le poids vers l'avant pour être capable de venir taper la balle de la bonne façon.
Présentement, j'ai un fer 6 dans les mains, j'avais un fer 9, j'ai un fer 6, que je vais faire exactement la même chose. Donc, je vais venir placer la balle à peu près au même endroit, donc légèrement vers l'avant dans mes pieds comme ça ici. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'avoir les pieds qui sont vraiment rapprochés comme je viens de le faire avec mon fer 9, je vais légèrement ouvrir mes pieds un peu plus, simplement pour sentir que la relation entre ma tête et la balle est encore un peu derrière la balle. Donc, vous voyez, quand je m'installe comme ça, j'ai quand même l'impression que ma balle est vers l'avant dans mes pieds, mais que mes pieds sont légèrement plus larges que ce que j'avais avec mon fer 9. Et à partir d'ici, tout ce que j'ai à faire, en fait, ça me donne exactement la même sensation que je dois aller m'assurer que lorsque je vais redescendre, que je vais venir pousser vers l'avant et que je vais venir tourner à travers la balle. Et ça me donne l'impression, en fait, que le corps doit avancer à travers la balle pour être capable de venir la taper de la bonne façon. Et c'est exactement ce que je veux. Et un exercice que je donne toujours à travailler qui est ultra simple, c'est que si vous vous installez à côté de la balle comme ça ici, votre but à partir de là est de sentir que lorsque vous allez pousser sur votre jambe, que vous allez laisser tourner le corps, assurez-vous de venir toucher le sol après la balle. Et plus vous allez vous entraîner à faire ça, plus vous allez sentir que le corps, en avançant vers l'avant, donc en poussant un peu plus sur votre jambe avant et en relâchant le club un peu plus loin devant, va faire qu'automatiquement, vous allez taper la balle en premier et ensuite le sol. Et ce, indépendamment de la position de la balle dans vos pieds. Et cet exercice-là, en fait, c'est génial aussi pour comprendre l'angle d'attaque. Donc, lorsque vous allez vous installer, si par exemple, j'ai un fer 7 dans mes mains, je place la balle légèrement plus vers l'avant dans mes pieds, bien, ce que ça me force à faire, c'est que oui, ça me force à avancer un peu, mais ça me force aussi à avoir un angle qui est, oui, en descendant, mais pas non plus complètement en s'écrasant. Et ça, c'est bien important. On pense tout le temps aussi que pour, par exemple, être capable d'aller compresser la balle, on doit arriver avec un angle qui est extrêmement sévère par rapport à la balle, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Tout ce qu'on doit faire pour aller chercher un peu de compression, c'est de s'assurer, premièrement, que le corps se pousse vers l'avant, qui vient en rotation, et à partir de là, ce que ça fait, c'est que les mains vont venir travailler déjà avec un angle qui est un peu plus sévère que si, par exemple, je redescends, que je me lance vers l'arrière. Donc, vous voyez tout de suite que mes mains viennent complètement se relâcher derrière. Si je fais exactement la même chose, mais que je pousse un peu ma jambe vers l'avant et qu'ensuite je viens tourner, donc vous voyez que déjà, j'ai plus d'angle dans mes mains ici que si je fais ça. Le fait d'avoir la balle légèrement vers l'avant dans nos pieds brimera en rien le fait qu'on va être capable d'aller chercher un peu de compression par rapport au sol et va nous assurer que notre angle d'attaque va être nettement meilleur et non pas si, par exemple, on place la balle trop vers l'arrière comme ça et qu'on vient complètement l'écraser ou, au contraire, si on arrive comme ça où on se relance vers l'arrière et on a zéro compression. Exactement donc le même principe avec le hybride. Et l'avantage d'utiliser cette technique-là, en fait, de placer la balle toujours au même endroit, c'est que vous allez voir que ça amène en fait un mouvement qui est un peu plus uniforme. Plutôt que de bouger la balle énormément à l'intérieur de nos pieds, en plaçant la balle toujours au même endroit, mais simplement en élargissant légèrement nos pieds, ce que ça fait, c'est qu'on a toujours exactement la même sensation. Et non pas d'avoir la sensation que la balle est vraiment derrière avec les mains qui sont vraiment devant. Après ça, la balle qui est beaucoup plus vers l'avant avec les mains qui sont légèrement derrière. Donc là, vous allez toujours avoir exactement le même principe. Donc, si je viens m'installer, je viens placer la balle légèrement vers l'avant dans mes pieds encore, exactement le même positionnement que mon fer 9 tout à l'heure. Mais à partir d'ici, j'élargis mes pieds encore un peu plus. Et là, j'ai encore cette sensation-là d'être légèrement derrière la balle et que pour aller chercher un bon contact, je dois m'appuyer sur ma jambe, laisser tourner le corps et à partir d'ici, je suis capable d'avancer à travers la balle pour aller chercher justement mon transfert de poids. Et le fait justement de toujours avoir la balle au même endroit, mais en jouant avec les pieds simplement, ce que ça fait, c'est que ça m'amène cet élément en fait, de sécurité-là, que j'ai toujours exactement cette même sensation-là. Donc maintenant, avec le driver, exactement la même chose. Donc je vais venir placer la balle légèrement vers l'avant. Même avec le driver, je peux l'exagérer en plaçant la balle légèrement encore plus vers l'avant, donc un peu plus vers mon talon. Mais à partir d'ici, ce que je vais faire, c'est que si j'avais par exemple mes pieds à peu près larges comme ça au niveau de mon fer 9, ce que je fais, j'élargis quand même pas mal mes pieds pour avoir l'impression que l'intérieur de mes pieds est maintenant la largeur de mes épaules. Et à partir de là, j'ai exactement cette même sensation-là, que je n'ai pas besoin de rester derrière la balle ici pour venir taper la balle. Moi, ce que je vais avoir comme sensation, c'est que je vais pousser un peu sur ma jambe gauche, je laisse tourner le corps,
Mais comme à l'habitude, ce qu'on a vu avec le driver, on veut toujours venir taper la balle un peu plus en montant. Mais j'ai encore la sensation que ma balle est positionnée exactement au même endroit dans mes pieds. Et là, justement, j'ai un 54 degrés dans les mains et souvent, avec ce genre de wedge-là, on a beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'on s'installe, la balle est bien en arrière dans nos pieds, on a énormément d'angles au niveau de nos mains comme ça ici. Et souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va redescendre avec un angle qui est extrêmement abrupt. Si je viens faire exactement la même chose, donc je la place légèrement vers l'avant dans mes pieds, mais là, je vais venir rapprocher mes pieds encore plus que ce que je faisais avec le fer neuf, comme ça ici. Et à partir de là, j'ai encore cette impression-là que je dois aller quand même vers l'avant pour être capable de taper la balle de la bonne façon, exactement ce que je veux. Et ce n'est pas parce que vous placez la balle légèrement plus vers l'avant dans vos pieds qu'automatiquement, vous allez avoir de la difficulté au niveau des slices. Et souvent, on croit que parce que la balle est trop vers l'avant dans nos pieds, ou en fait légèrement plus vers l'avant dans nos pieds que ce qu'on est habitué, on a l'impression qu'automatiquement, qu'est-ce qui va arriver? C'est quand on va pousser vers l'avant, c'est que les épaules vont complètement s'ouvrir et le club va aller complètement à gauche, ce qui va nous amener nos slices. Mais pas du tout. Et comme à l'habitude, venez simplement placer une tige devant vous comme ça ici qui s'en va vers votre cible. Et une fois que votre tige est positionnée comme ça, ce que vous pouvez faire, travailler exactement le même principe. Donc, je viens placer la balle légèrement plus vers l'avant dans mes pieds. Là, je reviens avec mon fer neuf. Donc, je vais avoir mes pieds qui sont un peu plus rapprochés comme ça. Et ce que je vais avoir comme sensation, c'est que, oui, ma balle étant plus vers l'avant, je vais sentir que je pousse un peu sur ma jambe gauche, que je laisse tourner le corps à travers la balle, mais mon club, même principe, je vais l'envoyer un peu plus vers la tige d'alignement qui est devant moi, donc vers ma cible. Et automatiquement, ce que ça fait, c'est que ça m'empêche de faire ça ici, d'aller complètement vers la gauche. Donc, automatiquement, je n'ai pas besoin d'avoir peur que je vais slicer parce que la balle est un peu plus vers l'avant et que j'ai besoin d'aller chercher un peu plus d'appui sur ma jambe gauche.